Chers amis, chers abonnés du signe d'eau, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 25. Alors, pour ça, on va utiliser le tarot de la magie verte, l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle Amour à mort, une carte de l'oracle des nombres et pour terminer, une carte de l'oracle divinum pour voir l'énergie pour vous cette semaine, l'énergie qui va pouvoir vous soutenir. Alors, on va commencer par l'oracle des nombres. Alors, vous avez la carte 45, en tout cas le chiffre 45. Alors, instabilité. Donc, voyons voir à quoi correspond cette carte. Voilà. Alors, une certaine instabilité est à prévoir prochainement, notamment sur le plan de vos relations. Apprenez à gérer au mieux vos émotions et osez les exprimer avec sagesse afin de vous faire comprendre des autres. Cela vous permettra de traverser cette période d'instabilité sans trop de dégâts afin de retrouver au plus tôt l'harmonie et la tranquillité. Voilà. Donc évidemment, pour vous, amis scorpions, une période un petit peu de flottement. Voilà, il va falloir savoir relativiser les choses. Maintenant, on va voir au niveau des énergies avec le tarot de la magie verte. Alors, la première, l'étoile, ou la deuxième, le 2 de pentacle, la troisième, le 7 d'atamé, la quatrième, le 9 d'atamé, la cinquième, le 7 de calice, le 8 de pentacle, et enfin, la dernière, le 3 d'atamé. Oula. Je dis oula parce qu'il y a beaucoup d'épées dans votre jeu, c'est les fameux atamés. Voilà. Alors, on va déjà faire une par une, et puis après on verra au niveau global. Pour vous, donc, amis signe d'eau, scorpion, vierge, scorpion, poisson et cancer. Vous commencez par l'étoile. Donc, on va dire que quelque part, quoi qu'il se passe, même si en ce moment, on va le voir, c'est pas une période très facile pour vous, vous êtes quand même protégé par votre bonne étoile. Ça, c'est un premier point. Après, on vous dit aussi que la communication est très importante pour vous en cette période et la communication par le biais des réseaux. Voilà. Donc, il faut rester dans le système du réseautage. Voilà, rester connecté. Sachez en tirer le meilleur profit. Mais en tout cas, voilà, vous avez quand même cette étoile, cette bonne étoile qui veille sur vous. Alors, le 2 Pentacle qui suit nous parle de, comme on le voit avec ce personnage, de jongler. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez pas mal d'hésitations au niveau de ce qui est matériel. Alors, il peut s'agir de votre travail, il peut s'agir de vos finances. En tout cas, cela vous demande de l'adaptation, de la flexibilité. Voilà. Donc, et puis de l'équilibre. Voilà, il faut. Ce qui est important dans ces périodes-là, c'est de garder l'équilibre.
Le 7 d'Atamé. Donc lui, il va nous parler euh, nous parle encore de mental, hein. Il nous parle de revoir peut-être un petit peu ses attentes euh, par rapport à des choses que vous attendiez et sur lesquelles vous êtes peut-être déçu. Voilà. Alors, c'est pas une grosse déception, mais on, on va plutôt vous proposer des choses qui ne correspondent pas à vos programmations. Voilà. Donc je pense qu'il y a un petit peu ce côté. Bon, en sachant que avec le 7 d'Atamé, on vous dit de vous méfier éventuellement de ce qui peut être vol ou usurpation, hein. Donc vous, de votre côté, ben, restez bien dans la légitimité, hein, c'est important. Et soyez vigilants aussi par rapport aux autres. Avec le 9 d'atamé, ben on continue, voilà. Alors c'est le mental, hein, les atamés, c'est le mental. Donc le 7 d'atamé, voilà, c'était de ne peut-être pas voir des, enfin, comment dire, voir des personnes qui ne reflètent pas ce qu'elles semblent montrer. Voilà, rester perspicace de ce côté-là. Le 9 d'Atamé, lui, bah, nous parle de ruminer. Ruminer, voilà, avec ses problèmes surtout nocturnes, hein, voilà, de ruminer, de ressasser toujours les mêmes idées. Bon, on vous invite là à essayer de relativiser les choses. Ne pas vous oublier de vous reposer, hein, parce que ça c'est quand même très important. Après, nous avons le 7 de calice. Alors le 7 de calice, bon, c'est encore une mise en garde, hein. C'est toujours, pour vous, à mi-signe d'eau, on est vraiment dans la réflexion, hein. C'est-à-dire que je pense que cette semaine, vous allez passer d'un- d'une idée à une autre. Soit vous allez vous dire j'y arriverai pas, voilà. Soit vous allez dire ah mais si, il y a ça. Mais attention, parce que le 8 de calice vous dit, le 7 de calice vous dit de faire attention à tout ce qui peut être illusion, utopie. Voilà. Donc restez pragmatique, restez les pieds sur terre. Voilà. Alors, ceci dit, rester sur les pieds sur terre, mais bon, là, c'est ce qui me vient, hein, il y a peut-être quelque chose, alors, il y a peut-être quelque chose de positif. Écoutez bien, il y a peut-être quelque chose de positif qui va arriver dans votre vie. Ce qu'il y a, c'est que vous risquez peut-être de le laisser partir par rapport au fait que vous allez peut-être vous dire non, c'est pas possible, c'est trop beau, ça ne peut pas se faire comme ça, vous voyez? Voilà, donc soyez quand même vigilants, voilà, essayez d'être objectif, voilà. Mais moi, je pense que quelque chose peut se présenter cette semaine. Et ce quelque chose, je le verrai au niveau du travail. Puisque là, on a le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle qui vous parle de persévérance. La persévérance qui quelquefois est pénible, entraîne de la lassitude, mais est toujours payante. Voilà, ça c'est à retenir. Voilà, c'est la carte du proverbe, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Voilà, sans cesse remettre son travail à l'ouvrage. Et voilà, et ça va payer. Et enfin, le 3 d'Atamé. Donc, bon, comme vous êtes quand même dans une période où le mental est en train de travailler à fond, il travaille pas forcément dans les bonnes choses. Et là, vous allez peut-être ressortir des vieilles blessures. Vous allez peut-être réveiller de vieilles blessures.
Donc là, ben, le conseil qui vous est donné, c'est de vous dire que ces blessures-là font partie du passé. Donc, laissez au passé ce qui est au passé, tout simplement. Alors, bon, bah donc, pour vous, amis signes d'eau, beaucoup de rumination cette semaine. Donc là, il va falloir essayer de prendre du recul. Je sais que c'est pas toujours évident, de relativiser les choses. Euh, alors, relativiser les choses dans le bon comme dans le mauvais. Parce que, bon, relativiser les choses par rapport au 7 datamé, par rapport au 9 datamé, par rapport au 3 datamé, là, il va falloir relativiser les choses. Par contre, au niveau du 7 de calice, restez vigilant, restez objectif. Parce que du coup, à force de dire, bon, allez, je me nettoie la tête, j'arrête de penser des choses comme ça, vous risquez, entre guillemets, de tout effacer. C'est-à-dire que vous ne croirez plus en rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est peut-être dommage parce qu'il y a peut-être quelque chose de positif qui peut arriver. Et que vous preniez comme quelque chose d'illusoire. Sentimental. Alors, je vais tirer 3 cartes. Et puis, 3 autres cartes de l'oracle à mort à mort. Pour compléter. Alors, première carte. Communication, échange et nouvelles. Donc, vous voyez, là, on revient avec l'étoile aussi. Hein. Voilà, la communication. Et on a lien karmique. Alors, je précise, les liens karmiques ne sont pas uniquement forcément des liens sentimentaux, des liens amoureux. Hein. On peut parler aussi de liens karmiques avec des amis ou des membres de la famille. En tout cas, je pense qu'une personne euh, qui est toujours présente dans votre vie, hein, de loin ou de près, mais qui est toujours présente dans votre vie, vous permettre peut-être de débloquer une situation. En tout cas, vous allez avoir des communications, vous allez avoir du partage, vous allez avoir des nouvelles de la part de cette... Alors, ça peut être de la part de cette personne ou par le biais de cette personne. Après, nous avons l'homme et nous avons le moins. Voilà. Donc là, eh bien, écoutez, je pense que c'est surtout au niveau vision des choses. Hein. Donc, si vous êtes un homme, eh ben, voilà, vous avez tendance à voir les choses un petit peu en noir. Et puis, si vous êtes une femme, eh bien, bon, pour l'instant, l'homme, alors que ce soit un homme qui est dans votre vie ou l'homme en général, hein, celui que vous attendez ou pas, bon, vous n'êtes pas vraiment dans cette énergie-là de rencontre, on va dire. Et enfin, on a valeurs et croyances. Décidément, c'est sorti avec quasiment tous les signes, il me semble. Hein. Et puis, on a annonce. Voilà. Alors, annonce, confidence, révélation, aveu, se dévoiler, s'exprimer. Alors, par rapport à vos valeurs et vos croyances, ben, je pense qu'il y a peut-être... vous allez peut-être avoir des nouvelles, des choses qui vont vous faire évoluer par rapport à vos valeurs et vos croyances. Donc, en termes concrets, ça peut être... euh, voilà, vous aviez une certaine opinion, on va dire, par exemple, de quelqu'un. Ben, vous allez avoir une nouvelle qui va vous faire changer votre opinion. Voilà.
Donc après, ça peut être l'opinion sur quelque chose, ça peut être sur une situation, peut-être sur vous aussi, hein. Mais en tout cas, avec cette carte d'annonce, on nous parle d'évolution au niveau de vos valeurs et de votre croyance. Il va y avoir un changement qui va se faire. Voilà, et on termine par la petite carte de l'oracle Divinum. Et nous avons la carte 32. Alors, la carte 32, elle nous parle de quoi? Elle parle d'homme et de masculin. Bon, alors avec cette énergie homme-masculin, on nous parle... alors au niveau affectif, tout à l'heure, on avait l'homme. On avait ça tout à l'heure. On avait l'homme et le moi. Alors là, finalement, avec cette carte-là, ça vous dit peut-être, amis Scorpion, Poisson, Cancer, que vous manquez un petit peu d'énergie yang en ce moment. Voilà, l'énergie masculine. Donc l'énergie yang, c'est quoi? Eh ben, c'est d'arrêter un petit peu l'introspection, être plus dans l'action que dans la réflexion. Voilà. Alors, faut pas non plus tomber d'un extrême à l'autre, hein, mais je pense que pour vous, amis Scorpion, Poisson et Cancer, enfin tous les signes d'eau, je pense qu'on vous invite à être plus dans une énergie de yang, une énergie battante, une énergie d'action. D'accord? Alors, je vous laisse prendre en capture d'écran cette carte qui vous aidera, cette figure géométrique vous aidera justement à réveiller ce côté yang qui vous fait peut-être défaut un petit peu en ce moment. Voilà, chers amis des signes d'eau. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.